Je lis et je comprends. Mon carnet de voyage. À la gare, en famille, nous avons attendu le train de Sétif. L'attente était longue. Une fois le train annoncé, nous étions prêts pour notre voyage. Il est parti en retard. Installé sur les sièges, on est libéré du souci des bagages. Un peu plus tard, le train a atteint les hauts plateaux. Alors, il s'est mis à peiner comme une tortue. J'ai admiré les paysages exceptionnels défilant au ralenti. J'ai aperçu toutes sortes d'animaux, des ânes, des dromadaires, des cigognes, des vaches, parfois des singes. Pas d'éléphants, pas de lions, pas de tigres, non. 1. Lis le texte, puis écris vrai ou faux sur ton ardoise. Azouz est seul à la gare. Azouz a attendu le train de Ardaya. L'attente était longue. Le train est parti en avance. Vers Sétif. Un peu de vocabulaire. Quelle est la définition de la gare? La gare est un lieu destiné à la montée et à la descente des voyageurs. Les différents types de gares. Il existe plusieurs types de gares. La gare ferroviaire pour le transport des voyageurs par train. La gare routière pour les transports en commun, autocar, autobus. L'aérogare pour le transport aérien, par avion. La gare maritime pour le transport de personnes et de marchandises par la voie maritime, par mer. Le train s'est mis à peiner comme une tortue. Pourquoi l'auteur a comparé la peine du train à atteindre les hauts plateaux à la tortue? Parce que la tortue est un animal qui marche lentement et le train ne peut pas rouler à grande vitesse en altitude. Le train annoncé. Signaler les horaires d'arrivée ou de départ du train, sa destination et sa desserte. Le train en provenance d'Alger et à destination de Sétif, départ 10h10, est annoncé voie A. Ce train dessert Beni Mansour, Borj Bouariri, Sétif, Constantine et Annaba. L'attente est le fait d'attendre, le temps pendant lequel on attend. La salle d'attente de la gare ferroviaire. Salle d'attente est le lieu où les voyageurs attendent le moment du départ. L'attente était longue. Contraire de avance et retard. Siège est un meuble ou tout autre objet fait pour s'asseoir. Place où s'assied un voyageur. Bagage est un sac, une valise qui contient les affaires du voyageur. Défiler, se dérouler d'une manière continue. Ralentir, réduire ou diminuer la vitesse d'un véhicule que l'on conduit. Antonyme ou contraire de ralentir, accélérer. J'écris vrai ou faux sur mon ardoise. Azouz est seul à la gare. C'est faux. Azouz est en famille à la gare. À la gare, en famille. Azouz a attendu le train de Ardaya. C'est faux. Azouz a attendu le train de Sétif. Nous avons attendu le train de Sétif. L'attente était longue. C'est vrai. L'attente était longue. Le train est parti en avance. C'est faux. Le train est parti en retard. Il est parti en retard. L'antonyme ou le contraire de longue est courte. L'antonyme ou le contraire de avance est retard. Vers Sétif en direction de Sétif. Je regarde l'image. Je vois un train de voyageurs en direction de Sétif. Les voyageurs du train qui admirent les paysages exceptionnels, qui regardent toutes sortes d'animaux, des dromadaires, des vaches, des ânes, des cigognes et parfois des singes. Voici une vache. Voici un dromadaire, un âne, un singe, un arbre, des cigognes qui volent dans un ciel bleu éclair. 2. Relis le carnet de voyage d'Azouz pour répondre aux questions. A. À quoi la famille d'Azouz est-elle prête? B. Que s'est-il passé quand le train a atteint les hauts plateaux? Selon toi, pourquoi? C. Qu'a admiré Azouz? 3. Avec ton camarade, trouve les animaux aperçus par Azouz.
puis montre-les sur le dessin. 4. Relis la fin du texte, puis réponds. A. Quels sont les animaux cités par Azzouz et qui ne sont pas présents dans le dessin? B. Pourquoi ces animaux ne sont-ils pas dans les champs? 5. Aimes-tu voyager par train? Pourquoi? Je réponds aux questions. A. À quoi la famille d'Azzouz est-elle prête? La famille d'Azzouz est prête pour son voyage. B. Que s'est-il passé quand le train a atteint les hauts plateaux? Selon toi, pourquoi? Quand le train a atteint les hauts plateaux, il s'est mis à peiner comme une tortue. Selon moi, il s'est mis à peiner comme une tortue parce que le train ne peut pas rouler à grande vitesse en altitude très élevée. C. Qu'a admiré Azzouz? Azzouz a admiré les paysages exceptionnels. 3. Avec mon camarade, je trouve les animaux aperçus par Azzouz. Azzouz a aperçu toutes sortes d'animaux. Des ânes, des dromadaires, des cigognes, des vaches et parfois des singes. Je les montre sur le dessin. Voici des ânes. Voici un dromadaire. Des vaches. Un singe. Des cigognes dans le ciel. Je relis la fin du texte. Pas d'éléphant, pas de lion, pas de tigre, non. Je réponds aux questions. A. Quels sont les animaux cités par Azzouz et qui ne sont pas présents dans le dessin? Les animaux cités par Azzouz et qui ne sont pas présents dans le dessin sont les éléphants, les lions et les tigres. B. Pourquoi ces animaux ne sont-ils pas dans les champs? Ces animaux ne sont pas dans les champs parce qu'ils vivent dans la forêt ou la savane. 5. Aimes-tu voyager par train? Pourquoi? J'aime voyager par train parce que c'est la meilleure façon de se déplacer. C'est un moyen rapide, facile et économique. J'ai la chance de découvrir de beaux paysages lors de mon voyage. Grammaire. Séquence 2. Je lis et j'écris. Le complément de temps. Quand? Vers chez nous. Tous les mois d'août, les bateaux naviguaient entre Marseille et Oran. Par ces bateaux, je reviens chez nous, dans ces villes vivantes et odorantes. Les voitures roulent vite, les chauffeurs de taxi klaxonnent et les enfants s'agitent. Marseille est une ville de France. Oran est une ville d'Algérie, car Ferry est un navire spécialement aménagé pour le transport des passagers et de leurs voitures. Odorant qui a ou qui répand une odeur, bonne ou mauvaise. Klaxonner, c'est attirer l'attention de quelqu'un d'un coup de klaxon. Klaxon est un type d'avertisseur sonore pour les automobiles, les bateaux. S'agiter, se mouvoir, bouger, aller et venir en tous sens, être en mouvement. 1. Lis le texte puis réponds à la question. Quand les bateaux naviguaient-ils? Les bateaux naviguaient tous les mois d'août. Le complément de temps. 2. Relis le texte. Que font les voitures, les chauffeurs de taxi et les enfants? 3. Dans la dernière phrase, souligne les verbes sans complément. Qu'est-ce qu'un complément de temps? Un complément de temps ou un complément circonstanciel de temps, CCT, est un mot ou un ensemble de mots qui complète l'action exprimée par le verbe. Il indique quand a lieu l'action. Il répond à la question quand. Les bateaux naviguaient tous les mois d'août. Les bateaux naviguaient quand? Tous les mois d'août. Tous les mois d'août est le complément de temps. C'est un ensemble de mots qui complète l'action exprimée par le verbe naviguer. Il indique quand a lieu l'action. Yassine fait ses devoirs chaque soir. Où est le complément de temps dans cette phrase? Pour trouver le complément de temps, je pose la question. Quand Yassine fait-il ses devoirs? Yassine fait ses devoirs chaque soir. Chaque soir est le complément de temps. Quand l'avion décollera-t-il? L'avion décollera dans 5 minutes. L'avion décollera quand? Dans 5 minutes.
Dans 5 minutes est le complément de temps. On peut déplacer le complément de temps dans la phrase. Tous les mois d'août, les bateaux naviguaient entre Marseille et Oran. Les bateaux naviguaient entre Marseille et Oran tous les mois d'août. Que font les voitures, les chauffeurs de taxi et les enfants? Les voitures roulent vite. Les chauffeurs de taxi klaxonnent et les enfants s'agitent. 3. Dans la dernière phrase, souligne les verbes sans complément. Comment appelle-t-on les verbes sans complément? On appelle les verbes sans complément les verbes intransitifs. Ce sont des verbes dont l'action ne s'effectue pas sur un objet. Ils ne peuvent donc pas avoir de complément d'objet direct ou indirect. En revanche, ils peuvent avoir de compléments circonstanciels de temps, de lieu. Dans la dernière phrase, je souligne les verbes sans complément. Je lis la dernière phrase. Les voitures roulent vite, les chauffeurs de taxi klaxonnent et les enfants s'agitent. Les verbes roulent, klaxonnent et s'agitent sont des verbes sans complément. Le verbe s'agiter est un verbe pronominal. Les déterminants démonstratifs. 4. Lis le dialogue avec tes camarades. Yassine. Par train, on voit de beaux paysages. Youssef. Ah oui, je regarde ces belles cigognes blanches sur les arbres. La question. A. Que voit Yassine par train? La réponse. Par train, Yassine voit de beaux paysages. La question. B. Qu'observe Youssef? La réponse. Youssef observe ces belles cigognes blanches sur les arbres. Un déterminant démonstratif est le mot qui se trouve devant un nom commun et qui permet de désigner précisément ce nom. On l'utilise pour montrer la chose ou la personne dont on parle. Singulier masculin, ce paysage, cet animal. Singulier féminin, cette cigogne. Pluriel masculin, ces paysages, ces animaux. Pluriel féminin, ces cigognes. Ce paysage, ce est un déterminant démonstratif. Il se trouve devant le nom singulier masculin paysage. Cet animal, cet est un déterminant démonstratif. Il s'écrit CET parce qu'il se trouve devant la voyelle A. Cette cigogne, cet est un déterminant démonstratif. Il se trouve devant un nom féminin singulier. Donc, il s'écrit avec CE2TE. Ces paysages, ces animaux, ces cigognes. C est un déterminant démonstratif. Il se trouve devant des noms pluriels, masculins ou féminins. Ces animaux, animaux est en masculin pluriel. On dit un animal. Ces cigognes. Cigogne est au féminin pluriel. On dit une cigogne. Donc, pas de changement au pluriel masculin ou féminin. Toujours écrire C-C-E-S. Cet hôpital est grand. Cet est un déterminant démonstratif. Il se trouve devant un nom masculin singulier. Cet s'écrit C-E-T, devant une voyelle ou un H muet. Remarque, le déterminant démonstratif peut être séparé du nom par des adjectifs qualificatifs. Exemple, cette grande armoire. Cet agréable appartement. 5. Complète le dialogue par C, ce, cette. Messinissa. Combien coûte stylo bleu? Le vendeur. Le stylo bleu coûte 20 dinars. Maman. Tu prends aussi gomme? Messinissa. Non, merci maman. J'achète marqueur. 6. Écris 2 phrases pour présenter à ton camarade ce qu'il y a dans ton cartable. C, ce, cette sont des déterminants démonstratifs. C se trouve devant un nom commun pluriel féminin ou masculin. Ce se trouve devant un nom commun masculin singulier. Cette se trouve devant un nom commun féminin singulier. Je complète le dialogue. Stylo est un nom masculin singulier. Un stylo. Donc, je complète par ce. Combien coûte ce stylo bleu? Gomme est un nom féminin singulier. Une gomme. Donc, je complète par cette.
Tu prends aussi cette gomme? Marqueur est un nom masculin pluriel. Un marqueur. Donc, je complète par C. Non, merci maman. J'achète ces marqueurs. J'écris 2 phrases pour présenter à mon camarade ce qu'il y a dans mon cartable. Mon cartable est trop lourd. Il contient des livres scolaires, des cahiers, une trousse pour crayons et stylos et un dictionnaire multilingue.